Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on essaie de montrer comment faire la prévision d'une série stationnaire en utilisant la méthode de lissage exponentiel simple et la méthode de moyenne mobile simple. Dans un premier temps, on nous demande de faire la saisie et l'enregistrement des données, ensuite de faire la représentation graphique de la série par un graphique linéaire, ensuite par un graphique en bande. Ok. Ça, on l'a déjà fait dans les cas précédents, donc on applique juste les méthodes pour avoir les graphiques. Mais on peut montrer que cette série est une série stationnaire. Là, on va déterminer la moyenne en allant à Quick, série statistique, histogramme and stat, coche TX et par. Ensuite, on met OK. Là, on a le graphique qui nous renseigne sur la moyenne, la médiane, le maximum, minimum, etc., etc. Vous pouvez faire un double clic. Et là, on a la moyenne. On peut choisir juste deux chiffres après la virgule. 5,30. Là, on va à Quick encore pour générer la moyenne, générer de série. On écrit moyenne égale 5,30. On met OK. Là, si on veut montrer que c'est une série stationnaire en passant par la méthode graphique, Quick Graph, on écrit moyenne espace TX et par, entrée. Là, on coche line. OK. Là, on trouve que la série fluctue autour de sa valeur moyenne, 5,30. Donc, on peut dire que cette série est bien une série stationnaire. On peut fermer. On demande de faire une prévision à l'horizon de 3 années par la méthode de lissage exponentiel simple. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que la méthode de lissage exponentiel simple, comme la méthode de moyenne mobile simple, ne peut faire que des prévisions à l'horizon 1. Donc, il faut faire étape par étape pour avoir les 3 années de prévision. On va prévoir année par année. Donc, on va à Quick, série statistique exponentielle smoothing. Là, on tape TX et par. OK. Là, on va cocher single. On peut nommer ça taux d'épargne 2012. C'est la prévision de 2012. Là, on a end of period levels, min, c'est-à-dire fin de période. Là, on va choisir cette valeur, min, qui va représenter la prévision de 2012. Or, dans la table, on n'a pas l'année 2012. Bien. On va faire un double clic sur range, ajouter 2012. On met OK, continue. Donc ici, on va ici à taux d'épargne. Au niveau de 2012, on va faire entrer la valeur. On peut prendre même 2 à 3 chiffres après la virgule. Puis on enregistre. Save. Pour 2013, on va faire pareil. Puis, série statistique exponentielle smoothing. OK.
Hop, il y a erreur parce que j'ai oublié. Égal, MOVAV, entre parenthèses, TX épargne comme taux d'épargne, virgule, 4, d'ordre 4. Ensuite, on met OK. Il y a toujours erreur parce que j'ai oublié le arrobase. Arrobase MOVAV. OK. Là, on a. Donc, on va prendre la dernière observation qui va représenter la prévision de l'année 2012. On fait la copie. OK. On vient à taux d'épargne. Il faut ajouter une observation 2012, bien entendu. Donc, on va faire entrer cette valeur. File, save. Ensuite, pour 2013, on va à Quick Generate Série. Hop. TX, on doit mettre MOB4. On va mettre 2013 égale arrobase movav entre parenthèses TX et pas virgule 4 entre parenthèses. OK. Là, on a la prévision de 2013, 5,25. On fait la copie. Ensuite, on va ajouter une observation. Prévision 2013. OK. On vient à taux d'épargne pour ajouter cette prévision. Ensuite, on enregistre. On va faire pareil pour la prévision de 2014. Donc 4. OK. 2014, la dernière valeur c'est 2,21. On fait la copie. On vient à épargne. On doit ajouter une observation, bien entendu. 2014. OK. OK. Ensuite, on enregistre. Voilà ce qui fait l'objet de cette vidéo. Merci de votre aimable attention.